Hey, bien bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale sur comment réaliser un dégradé au crayon de couleur. Et oui, avant que vous me pétiez un scandale, le décor a changé, effectivement. Nous ne sommes plus dans un univers rouge, mais plutôt, comme vous pouvez le constater, blanc. Et pour cause, un déménagement. Mais on n'est pas là pour ça. Dans un premier temps, sachez que le dégradé, c'est la base de la colorisation, peu importe le matériel utilisé. Non, tu fais du bruit, Jack. Fais gaffe toi. Si vous savez faire un dégradé, vous pourrez faire des ombres, des reflets et donner de la profondeur à votre dessin. Mais avant tout, je vous préviens, ce que je vais vous montrer, c'est pas une méthode universelle. Et aussi, ça dépend de votre matériel. Hélas, je ne sais pas tout faire, je ne suis pas Dieu. Et c'est bien dommage. Alors on va pas passer par 4 chemins, c'est parti pour la démo. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer un dégradé plutôt simple à l'aide de ces 3 cercles. Donc fini, il y en a un vert, un bleu et un rose. Non, c'est pas vrai. Mais si, Jamie, et même que la lumière arrive de différents côtés. Mais non. Si, je te jure. Incroyable. En attendant, je vous rassure, c'est pas bien compliqué à faire. On va prendre pour exemple le cercle rose. Attention, attention, mesdames et messieurs, c'est l'heure du petit quiz de la semaine. Prêt, Jean-Pierre? On y va. La question est la suivante. Dans ce cercle rose, combien de couleurs différentes ont été utilisées? Réponse A, 3. Réponse B, 4. Réponse C, 5. Ou réponse D, banane. Réponse D, banane. Ah et non, Jean-Pierre. La bonne réponse était évidemment la réponse C. 5 crayons de couleur ont été utilisés pour réaliser ce cercle. Tant pis pour vous, Jean-Pierre, on se revoit une prochaine fois pour un nouveau quiz. Merci pour cet instant ludique et lucratif. Sur ce, reprenons. Il y a donc bien 5 crayons de couleur de différentes nuances de rose qui ont été utilisés. 50 nuances. De rose? Ouais. Il va donc y avoir 5 couches à appliquer. Voire plus si t'as des problèmes de fuite. Je vais te taper. Reprenons. On va prendre la nuance la plus claire et on va venir coloriser l'intégralité du cercle en appuyant légèrement sur la pointe. Le légèrement est important. Notez-le. Après, à vous de choisir d'où vient la lumière. Dans le premier cercle, elle est à l'intérieur en plein milieu. Dans le deuxième cercle, elle vient du haut. Et donc du coup, dans le troisième, j'ai décidé de la faire venir par en bas. Petite info importante, la première couche que l'on met s'appelle la base. C'est pas Pampers, ta gueule. Ensuite, toujours avec le même crayon, je viens renforcer la couleur sur 75% du cercle en laissant comme une petite bulle allongée vers le bas. Ce sera notre pointe de lumière qu'on ne touchera plus. Après, je vais vous faire une belle métaphore simple et efficace pour vous donner un moyen mnémotechnique. Attention, la littéraire rentre en action. Un dégradé, c'est comme l'océan quand il va à marée basse. Ça va se retirer. Je m'explique. Là, on a notre base de rose. Avec une teinte plus foncée, je vais venir coloriser par-dessus la base, plus que 60% du cercle. Petite note, l'endroit le plus foncé sera le côté opposé à là où il y a la pointe de la lumière. Donc du coup, là, on l'a en bas à droite. Donc le point le plus foncé sera en haut à gauche. Et au fur et à mesure, on applique ces autres couches avec les autres crayons de couleur en régressant toujours en allant du côté opposé à la lumière. C'est-à-dire que la troisième couche, on l'applique par-dessus la base et la deuxième couche et on vient coloriser plus que 50% du cercle. Pareil pour la quatrième qui vient d'en prendre plus que 30. Et enfin, la dernière qui n'occupera que 10% du cercle en haut à gauche, comme l'océan à marée basse. Si vous regardez les deux autres cercles, c'est exactement la même méthode, c'est juste l'endroit où se situe la lumière qui change. Pour le vert, vous voyez que la lumière se situe vraiment au milieu, donc les tons les plus clairs sont au milieu et au fur et à mesure, on va faire de plus en plus foncé jusqu'à ce qu'on arrive au contour qui va être beaucoup plus foncé que ce qu'il y a au milieu, ce qui est normal. Et le bleu, c'est exactement la même chose, sauf que la lumière se situe en haut à gauche. Je vous invite à reproduire ces cercles chez vous et à vous entraîner en mettant la lumière à différents endroits. Quand je dis la lumière, c'est la couleur la plus claire ou ce qu'on appelle plus communément le reflet. Vous le mettez où vous voulez et vous verrez, ça vous fera un très bon entraînement. C'est très important de repasser sur les couches que vous avez déjà faites, c'est ce qui va donner un côté homogène à votre dessin. De même, si vous voulez utiliser un estompeur, ça marche du feu de Dieu justement pour avoir ce rendu homogène et pour mélanger le moment où les deux couleurs ne sont plus ensemble. Voilà donc un bon entraînement pour apprendre à faire un dégradé en dessin. Maintenant, on passe au level au-dessus. Reportez ce que vous venez d'apprendre sur un cas concret, c'est-à-dire adapter votre dégradé sur des cheveux, des vêtements, sur de la peau, sur un paysage, etc. Je vous rassure,
c'est la même méthode. On prend toujours plusieurs crayons de couleur avec différentes nuances, même si la couleur reste globalement la même. Là vous avez bien vu, j'ai pris du rose, c'était différentes nuances de rose, qui pouvaient même aller tirer jusqu'au violet. Bah là, on va faire pareil. Je vous emmène sur un truc pas forcément évident, partons sur les cheveux. Voici donc les 3 couleurs de cheveux différentes que j'ai réalisées. Du roux, parce que je les aime beaucoup, du blond, parce qu'ils sont loin d'être cons, et du châtain, parce que je le vaux bien. Bon slogan. Tu fais coucou? Regarde. Coucou. Tu t'en fous, tu fais ronron. Pour que le dégradé se voit plus clairement pour vous à la caméra, je vais prendre le châtain. Comme de par hasard. Au début, je vais utiliser 3 teintes ou nuances de marron différentes. Je dis bien au début parce que ça va changer. À partir de là, l'ancrage et donc du coup les contours deviennent mes repères essentiels. Évidemment, on n'appuie pas fort pour la première couche. Je viens donc appliquer la couleur la plus claire sur l'intégralité de mes cheveux. Pas des miens, hein, ceux-là. Ensuite, on va passer à la seconde couleur. C'est un petit dessin, donc du coup je viens prendre la couleur intermédiaire ou moyenne, si vous préférez. Quand vous prenez différentes teintes, je précise maintenant, ça va généralement de la plus claire à la plus foncée, évidemment. Et vous prenez un clair, un moyen et un foncé. D'où le clair, intermédiaire et foncé. Et là, je décide où est-ce que je mets mes zones de lumière et par conséquent, mes zones d'ombre. Sur des cheveux lâchés, les racines sont très rarement lumineuses, bien au contraire parce que c'est ça qui fait ressortir le visage. D'ailleurs, à la caméra, vous devez le voir. Ici, ça doit être sombre. Ici aussi. Ici aussi, et pareil pour ici. Et c'est tout le contour de ma tête parce que ce sont mes racines. Ensuite, à l'intérieur de la chevelure, là où il y a des traits d'ancrage, il va toujours y avoir 2 côtés. Un côté clair et un côté foncé. Et les deux sont séparés par le trait. Le long d'un trait, je viens donc appliquer la deuxième couche par-dessus la base qui va prendre du trait jusqu'à environ la moitié, voire 75% de ce qu'on a déjà colorisé avant. Et enfin, je viens mettre la troisième couche ou troisième couleur, vraiment le long du trait. Elle va occuper que 10 à 20% de ce que j'ai déjà coloré. Et la dernière étape pour donner du clair à là où vous avez mis votre lumière, voici ce qu'on fait. Plusieurs possibilités. Soit prendre comme je le fais un crayon de couleur d'une nuance plus claire que ce que vous avez pris à la base et colorer l'intégralité de là où il vous reste de la base pour augmenter la luminosité, que ça fasse beaucoup plus clair. Là j'ai dû prendre un marron vraiment très clair qui tire plus sur du ocre voire jaune, c'est plus jaune blond, qui va donc nous permettre d'apporter de la lumière à tout ça. Petit 2, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une gomme et gommer les endroits où vous voulez mettre un reflet ou de la lumière en plus, ou encore utiliser l'estompeur. Ou carrément, si vous avez fait ça au feutre, utilisez un crayon de couleur blanc. On utilise l'estompeur pour rendre tout ça homogène et on a terminé. J'espère m'être le mieux exprimé possible pour que vous ayez tout compris, c'est pour ça que j'ai aussi mis des exemples. N'hésitez pas d'ailleurs à le regarder à nouveau pour mieux comprendre. Et enfin, les vêtements, c'est rigoureusement pareil. C'est vous partez d'une zone qui va être très claire et vous allez l'amener petit à petit vers un trait qui est foncé. Les vêtements, normalement, vous avez déjà tout prédessiné au crayon à papier et à votre ancrage, normalement, vous avez vos traits principaux. Vous avez simplement à suivre la ligne de vos traits. C'est vraiment pas compliqué. Donc, no stress. Flash spécial. Nous interrompons notre programme pour une information de la plus haute importance. Un animal hautement dangereux s'est introduit sur la planche de la dessinatrice pendant qu'elle était en train de coloriser des vêtements. D'après le descriptif, il s'agirait d'une panthère noire. L'animal est excessivement dangereux. Je préfère prévenir, les images sont choquantes et d'une violence rare. Voici l'individu. Un regard agressif et les yeux injectés de sang. Il transpire la méchanceté et la vilainie. Il n'hésite pas à attaquer le reporter et à s'attaquer au matériel de la dessinatrice. C'est lorsque le félin a pris la fuite que nous avons constaté qu'il n'était pas seul. Moi je t'aime mon petit Jack. Hein? Moi oui je t'aime. Les chats noirs malheureusement sont encore trop mal vus. Alors que regarde cette petite boule d'amour qui fait ronron. Allez viens Jack, on va voler sur un balai. Pour en revenir au dessin, appliquez cette méthode. Et si jamais vous voulez d'autres conseils sur d'autres matières à coloriser, comme plus spécifiquement les tissus des vêtements, ou bien comme la peau, ou bien les paysages, ou encore de l'eau, parce que c'est pas tout à fait les mêmes choses qu'on va devoir faire, dites-le moi en commentaire. J'essaierai de vous aider au mieux. Et si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, s'il te plaît. Ne résiste pas à ce petit chat noir tout mignon et adorant. Mets un pouce pour lui. Ne me résistez pas. À mon Jack. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine. Prenez soin de vous et dessinez bien. Oui, tu fais ronron. Bon, oui.